Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire la guidance générale pour les taureaux du mois de décembre 2019. Donc, je vais faire les tirages en direct puisque le mois dernier, j'avais préparé les tirages avant pour gagner du temps pour vous et de téléchargement des vidéos. On m'a dit qu'on préférait voir les cartes sortir, donc il n'y a pas de souci, je vais le faire en direct et vous commenterez, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais tirer une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie du mois. Nous avons la roue de la fortune, les taureaux. Les choses vont changer pour vous ce mois-ci, ou en tout cas, il va y avoir du changement. Alors, nous allons voir en quoi cette carte peut parler davantage avec le tarot. Donc, la roue de la fortune, c'est vraiment tourner la roue de la vie, c'est avancer, c'est tourner une page, aller de l'avant, mettre en place de nouvelles choses, opérer de profonds changements, ou alors c'est aussi, ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'extérieur. Un événement qui vient bouleverser les choses, qui vient vous permettre d'avancer, ou alors aussi, dans son aspect négatif, mais ici elle est droite, donc ce n'est pas le cas, on peut aussi parler de répétition des vieux schémas. Mais ici elle est droite, donc je vais plutôt m'attacher à son sens qui est que la roue tourne et que les choses avancent pour vous ce mois-ci. Donc on va faire le tirage et voir ce que ça nous apporte comme complément par rapport à ces changements. Alors, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous indiquerai les modalités. Et si vous souhaitez recevoir les guidances des mois prochains ainsi que les projections sur l'année 2020 que je vais poster début décembre, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, on y va. Je laisse un peu de place pour les cartes complémentaires que je vais tirer après. Très bien, très bien, très beau tirage. Alors, le mois de décembre ne va pas forcément être tout beau, tout rose, mais en tout cas, il vous promet de belles choses. Ici, on voit que nous avons en énergie de départ, on a le 8 de coupe et l'ermite. Alors, le 8 de coupe peut parler d'un voyage. Si c'est votre cas, vous pouvez l'interpréter comme tel. Il peut parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. En plus, on a le chariot, donc ça peut tout à fait évoquer ça. Mais avec l'ermite, en seconde carte, pour moi, j'ai l'impression que c'est davantage un voyage intérieur. C'est-à-dire quelque chose que vous allez modifier en vous, quelque chose qui va se passer en vous. Vous allez vous recentrer et essayer de comprendre ce qui se passe en vous et ce que vous avez besoin de quitter et de changer. Le 8 de coupe, il abandonne ses 8 coupes derrière lui, mais il ne le fait pas forcément avec tristesse. Il sait qu'il doit laisser ses coupes derrière lui pour aller de l'avant et obtenir des choses meilleures. Donc c'est plutôt une énergie positive, il n'y a pas vraiment de tristesse, c'est un choix que vous faites de quitter. C'est un choix que vous faites de quitter et donc de tourner la roue de la vie pour avancer. C'est tout à fait cohérent avec la carte que j'ai sortie. Il y a vraiment, vous allez abandonner des choses. Vous allez abandonner des choses et ici on vous demande de continuer à avancer. Vous êtes sur le bon chemin, malgré les obstacles. Le chariot, il avance, il va vers la victoire. Alors il n'y va pas facilement, parce qu'on voit bien que les deux sphinx qui sont censés conduire le chariot ne sont pas tournés dans la même direction et que ça va forcément amener, on va dire, un trajet un peu désordonné, dissonant et que vous allez peut-être vous retrouver parfois face à des obstacles. Mais peu importe. Là, on vous dit, allez-y, continuez d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin. Quand vous vous posez ces questions-là et quand vous ressentez ce besoin de quitter quelque chose, faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, on a le roi d'épée. Alors, on a le roi d'épée. Lui, le roi d'épée, il est davantage dans le mental. C'est quelqu'un qui va davantage se tourner vers le travail, vers ses tâches, plutôt que d'écouter son émotion. Alors, ce qui va vous aider, peut-être, c'est d'essayer de trouver un équilibre. C'est-à-dire que là, on a une intériorité où on va peut-être se mettre en réflexion intense sur ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Ici, on nous dit,
peut-être pas trop. Parce que le roi d'épée, certes, il est dans le mental, il bloque un peu ses émotions, il est capable de réfléchir froidement à une situation, et en même temps, l'énergie de cette carte, elle dit il va falloir prendre l'initiative, il va falloir trancher, et il va falloir que vous écoutiez davantage votre émotion et votre intuition. Non pas qu'il faut lui laisser toute la place, mais essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Et faites-vous confiance. Ici, le roi de bâton nous dit, faites-vous confiance, vos idées sont bonnes et vont être bien acceptées. C'est-à-dire que vos décisions vont être bien acceptées parce qu'elles sont justes, elles sont en lien avec vous, avec ce que vous voulez vraiment. Pour une fois, le roi de bâton, il s'écoute et il est en accord avec lui-même, c'est-à-dire qu'il trouve ses propres réponses. Il ne suit pas ce qu'il a l'impression de devoir suivre, il se suit lui-même. Donc même si le roi d'épée, lui, est un peu pris avec son mental, le roi de bâton ici vient nous dire que ce qui va être bénéfique pour vous, c'est de dire ce que vous voulez vraiment et d'essayer de faire le point là-dessus. C'est important parce que la carte nous dit que ça va être bienvenu, que ça va être bien reçu et que vous ne trouverez pas d'obstacle à ça. Donc c'est plutôt positif. Ici, dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez besoin de défendre défendre ce que vous avez acquis. Vous avez peur de lâcher, vous avez peur de perdre. Mais vous savez quand même qu'il y aurait autre chose de possible. Il y aurait peut-être mieux, peut-être plus. Et vous êtes quand même en train de vous demander si vous n'allez pas aller vers ce 10e bâton finalement. Vous en avez 9, vous les avez mis derrière vous, ils sont bien alignés, ils vous protègent, mais vous savez qu'il y a ce 10e bâton potentiel et vous avez envie d'y aller. D'un point de vue... Alors, on précisera après, hein, c'est pas un tirage sentimental, donc je mets juste une carte pour essayer de voir, on précisera après, j'essaierai d'approfondir avec l'autre tarot. Ça peut vouloir dire qu'il y a une opportunité. Est-ce qu'elle est liée à tout ça? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous questionne, et vous êtes encore dans l'hésitation. Vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas. Voilà, c'est ce que cette carte me dit. Ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, dans le domaine professionnel, il nous annonce quand même de bonnes associations et une réussite aux yeux de tous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien réussir un projet qui va être dévoilé à du public, ou en tout cas, peut-être que vous êtes dans une grande entreprise et que beaucoup de monde vont être au courant de ce projet ou de la réalisation que vous allez faire. En tout cas, on vous dit qu'il y a cette reconnaissance et que c'est très bien. Que c'est très bien pour vous et que vous allez réussir et que vous êtes dans de bonnes associations. Donc c'est une carte plutôt positive. Ici, dans votre développement personnel, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une très belle carte. C'est une carte d'opportunités qui vous sont offertes. Alors, il y en a peut-être une, il y en a peut-être plusieurs, ça vous seul pouvez le savoir. En tout cas, il y a des opportunités. Et comme c'est dans le développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de grandir et d'avancer sur vos questionnements et sur votre chemin. C'est-à-dire sur ce que vous souhaitez vraiment. Essayez de modérer le mental pour laisser un peu de place à l'intuition, pour pouvoir affirmer vos idées et avancer vers votre réussite. Ici, l'As de Pentacle vous offre cette opportunité-là. Alors, est-ce une rencontre? Est-ce un événement soudain qui va venir bouleverser tout ça pour vous? À vous de me le dire. En tout cas, il y a ce mois-ci, au mois de décembre pour vous les taureaux, une opportunité de passer un stade supérieur, d'aller dans l'élévation. Et votre sortie de mois, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que c'est l'étoile. Déjà, elle vous demande de garder espoir. Peut-être que la situation ne s'améliorera pas complètement durant le mois de décembre et qu'elle va traîner un petit peu sur début 2020. Mais on vous dit, gardez l'espoir parce que vous êtes sur le bon chemin et surtout que les guides vous aident. Vous devez recevoir des messages, vous devez avoir des signes. Peut-être que vous ne les voyez pas, ou alors vous les voyez et il faut les suivre parce que les guides sont là et ils vous mènent sur le bon chemin. Ils vous offrent les bonnes opportunités. Ils amènent les situations qui vous permettent d'avancer sur votre chemin et d'aller vers une victoire, même si le chemin n'est pas si facile que ça. On nous le dit bien ici. Je vais compléter avec un autre tarot et on va voir ce que les cartes nous disent pour les taureaux au mois de décembre 2019. Pour les taureaux au mois de décembre 2019. Hop. Ah,
mais celle-là, elle voulait sortir vraiment. J'ai la force. Alors, comme je ne vais pas désigner d'endroit, je ne vais pas la mettre, on va la garder, mais c'est la force. Voilà. Pour moi, ça vous dit très clairement que vous avez toutes les compétences et les possibilités. Voilà. J'aime beaucoup quand les énergies ressortent comme ça. Alors, on y va. Donc ici, vous voyez bien que j'ai à nouveau l'As de Pentacle qui est ressorti avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous allez quitter quelque chose pour une opportunité qui vous est offerte. Hein. Et cette opportunité-là, elle est vraiment directement liée à votre possibilité de progresser au niveau de votre, on va dire, de votre recherche intérieure. C'est très lié. Ici, on me dit que lorsque vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous, ou en tout cas intérioriser et essayer de réfléchir, vous allez avoir des idées, de bonnes idées, qu'elles vont être abondantes et que vous allez pouvoir leur faire confiance. Les choses qui vont sortir de ce moment de pause et de réflexion vont être très positives pour vous et vous allez être comme guidé, c'est-à-dire que vos intuitions, vos idées vont être bonnes, elles vont vous amener dans la bonne direction, vraiment. On voit bien ici que ce roi d'épée dont je vous parlais, hein, qui est davantage dans le mental, œuvre pour la conservation de vos schémas, œuvre pour que la situation reste comme elle est et qu'elle se stabilise. Et malheureusement, vous avez peur de perdre, vous avez peur de vous retrouver dans une situation compliquée si vous vous affirmez, hein, comme le roi d'épée dont je vous ai parlé. Vous avez peur de perdre, vous avez vraiment très peur de perdre et c'est ce qui fait que vous avez peut-être besoin d'un temps où vous allez être tranquille, où vous allez vous orienter vers vous. Ici, c'est très cohérent, j'aime beaucoup ces tirages. Ici, je vous ai dit qu'on avait le chariot, qu'on avait une route peut-être pas si facile que ça, mais en tout cas qui menait à la victoire, avec des obstacles, des choses peut-être un peu parfois compliquées. Eh bien, regardez, ici, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, lui, il travaille dur, il fait des tâches répétitives, il est dans quelque chose de laborieux. Mais, s'il est vraiment sur le droit chemin, s'il est juste dans ce qu'il fait, eh bien, il y a la réussite au bout. Donc ici, on nous confirme bien qu'il faut garder l'espoir parce que la route ne sera pas facile, ça ne va pas se faire comme une fleur. Ces changements-là que vous opérez sont des changements importants, sont des changements radicaux dans votre vie. Et donc, ça ne peut pas se faire forcément en douceur. Et ça ne peut pas se faire sans crainte de perdre et sans la volonté de s'accrocher à ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on veut toujours rester sur ces schémas, hein, on reste dans sa zone de confort, mais ça, c'est pour tout le monde. Surtout que vous, les taureaux, vous avez beaucoup de mal à bouger parce que vous avez besoin de sécurité, d'ancrage. C'est quelque chose qui va avec votre signe. Vous aimez la stabilité, vous aimez les choses quand elles sont fiables, sécures, et c'est très difficile pour vous de bouger. Mais ça l'est pour tout le monde, hein, parce que certains le font plus facilement, mais vraiment de façon désordonnée. Vous allez prendre le temps. Vous êtes capable de tâches laborieuses et d'efforts continus. Ça aussi, c'est la force de votre signe, les taureaux. Vous êtes tout à fait capable de faire ça. Donc, on vous dit, ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas, n'ayez pas peur de perdre et continuez à avancer, si laborieux soit-il. Si le travail est très laborieux, mais vous en êtes capable. Excusez-moi. Alors, par rapport au sentimental et à cette position de défense, effectivement, vous hésitez à y aller parce que vous avez vécu des trahisons. Vous avez vécu des trahisons et on vous a bafoué, on vous a trahi et vous êtes méfiant. Vous en avez gardé des blessures et vous n'avez pas très envie d'y retourner. Chat échaudé craint l'eau, hein, effectivement, ben là, c'est le cas. Vous, c'est vraiment votre cas dans la situation sentimentale. Vous pourrez aller voir
le tirage sentimental du mois de décembre. Je ne sais pas si... je me rappelle pas des tirages une fois que je les ai tous faits. Je ne sais pas si ça parle d'une situation comme ça, mais en tout cas, vous pourrez peut-être avoir des précisions. Par rapport aux professionnels, on a ici un valet de Pentacle qui, c'est pareil, nous dit que si les choses sont bien faites, bien organisées, que les idées sont, on va dire, réalisables et pas farfelues, c'est tout à fait possible et qu'on peut y arriver à force de travail. Donc, ici, c'est cette situation qui va vous amener reconnaissance dans votre milieu professionnel. Donc, c'est très bien. Ici, donc j'ai pas vraiment d'informations par rapport... J'ai l'impression que ce tirage est beaucoup centré sur votre développement intérieur, davantage que sur du matériel ou du concret pour vous. C'est un message très orienté vers le développement. Et regardez, j'ai la confirmation ici. J'ai le chariot qui est ressorti avec l'as de Pentacle. Alors, l'as de Pentacle était ici. Le chariot était ici. Et donc, on vous dit vraiment, foncez vers ces opportunités, foncez vers ce qui vous est offert, vers cette chance, vers cet événement qui va vous permettre d'avancer vers votre bien-être, vers des choses qui vont, regardez la carte que j'ai tirée avec l'étoile, qui vont vous permettre d'ouvrir des horizons sur le long terme. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir l'espoir, d'être bien, d'être guidé et de suivre tout ça, ça va vous permettre d'avoir des opportunités sur le long terme. Le 3 de bâton, il voit loin. Il pense à développer les choses. C'est comme un projet qu'on voudrait rendre plus grand, qu'on voudrait étendre et qu'on voudrait voir sur le long terme. Le 3 de bâton nous permet vraiment d'envisager des changements ou des actions ou des projets sur le long terme, que ce soit professionnel, amoureux, financier, immobilier, ce que vous voulez, des projets artistiques, des loisirs. En tout cas, on part sur quelque chose de pérenne et sur du long terme. Donc, j'ai envie de vous dire, les taureaux, gardez le cap. Ça n'a pas l'air facile pour vous, mais on a eu quand même cette petite carte qui est tombée pour vous dire que vous en avez la force. Mais vous le savez, les taureaux, vous êtes des bêtes de somme, comme disent certains astrologues. Vous êtes capables d'abattre un travail phénoménal avec une persévérance, une patience qui est presque la plus grande du zodiaque, je pense. Hein. Donc, vraiment, vous en avez la force. Gardez l'espoir, gardez vraiment en tête cette belle carte de l'étoile qui vous dit vous êtes guidé, suivez votre chemin, tout va bien se passer. Donc, voilà pour vous, pour ce tirage. Je vais vous tirer une carte de la sagesse de l'oracle en conseil ou en bilan. On verra ce qu'il en ressort. Et je vous laisserai pour ce mois-ci avec toutes ces choses à travailler. C'est un mois chargé pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que la sagesse de l'oracle va nous dire? Alors, souvent, le message est en lien. S'il est décalé, peut-être que ça sera celle-ci. Bénédiction. Ah, je pense qu'il va être en lien. Bénédiction. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la lire, du coup. Je ne connais pas je les ai pas apprises par cœur. Et puis comme ça, je rate aucune chose en vous lisant. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'administration, pardon, pas par l'administration, par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Pour moi, ça parle vraiment de cet événement qui va venir vous offrir l'opportunité avec l'As de Pentacle de changer les choses en vous. Et donc, vraiment, laissez les événements arriver et se dérouler. Vous allez voir qu'ils vont vous mener vers un travail intérieur et vers une situation qui va s'éclaircir. Gardez espoir, vous êtes sur le bon chemin, les taureaux. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver pour les projections pour l'année 2020 et à nouveau les tirages mensuels à partir de janvier. Voilà, à bientôt!